merci parce que tu es digne d'élévation, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, Seigneur, au milieu de nous. Honneur et gloire et majesté, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant d'appeler l'orateur de ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour la parole, que la parole que nous allons recevoir apporte de la vie, que cette parole apporte la guérison, qu'elle apporte ce qu'elle doit apporter dans nos vies. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons que tu es Dieu. Seigneur, l'ange entra chez Marie et dit à Marie, je te salue, toi qui as trouvé grâce. Marie étant troublée, l'ange dit à Marie, ne te trouble point. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Marie était troublée et elle s'est demandé comment cela se fera. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ce matin, alors que le Saint-Esprit est présent et nous allons recevoir la parole de Dieu, certainement, nous avons des situations et nous cherchons des réponses. Nous voulons faire des choses et nous cherchons des solutions. Ce matin, par la présence de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la parole, nous trouverons grâce devant le Seigneur par cette parole. Cette parole apportera ce qu'elle doit apporter à nos vies. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. Et nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu et que cette parole germe dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais appeler Marien. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Merci Saturnin et son équipe pour vraiment les beaux cantiques de ce matin qui nous parlent du thème qu'on va traiter ce matin. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous utiliser comme un instrument ce matin simplement pour permettre, Seigneur, à ce que ta parole soit répandue dans le cœur, Seigneur, de ton peuple ici. Merci, Seigneur, parce qu'en préparant cette parole, elle m'a enseigné, elle m'a travaillé. Et merci, Seigneur, parce que tu permets aussi par grâce ce matin que je puisse apporter. Alors, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es content d'être là ou tu es contente d'être là ce matin? Il y a des gens qui n'ont pas de voisin. Hein? Vous pouvez parler à quelqu'un d'en face. Ok. Alléluia. Moi aussi, je suis très content d'être là ce matin et de passer ce moment ensemble dans la louange, dans l'adoration à Dieu, mais surtout, c'est aussi l'occasion où Dieu nous parle ce matin. Dieu nous a parlé déjà à travers les témoignages, Dieu nous a parlé à travers des chants, et Dieu va nous parler à travers aussi de sa parole. Le thème de ce matin, c'est la puissance de l'amour. Alléluia. La puissance de l'amour. La puissance de l'amour de Dieu. Nous allons prendre tout de suite le texte de Luc chapitre 15, versets 1 à 32. L'évangile selon Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit « Ah, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un seul chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Vous connaissez le texte que je viens de lire? Ce texte de lire, c'est le texte connu sous le nom de la parabole de l'enfant prodigue. Alors prodigue, déjà, c'est du vieux français. Je pense que personne n'utilise ce terme-là, prodigue, juste pour dire quelqu'un de perdu, quelqu'un un peu de rebelle, d'une certaine manière. Cette parabole dite d'enfant prodigue est sans doute l'une des plus connues parmi les autres paraboles que l'évangile ou les évangiles racontent. Et c'est la parabole la plus longue aussi de l'évangile. Ici, cette parabole est toujours racontée. Je pense que quand j'ai grandi dans l'école de dimanche, cette parabole nous était racontée par ma maman et puis par les moniteurs de l'école de dimanche, comme ce matin d'ailleurs. Mais là, Jésus était en train de parler aux adultes qui étaient là, ses contemporains, les pharisiens qui étaient là, les laïcs qui étaient là et simplement toutes les personnes qui accompagnaient Jésus, les adultes donc. Il est certain que le titre donné à cette parabole de enfant prodigue, à mon avis, c'est un titre qui est très réducteur. Parce que quand on dit enfant prodigue, on a l'impression de mettre les caméras, les projecteurs que sur une seule personne, alors que le texte parle, en tout cas, d'un père et de deux fils. Et le texte parle effectivement de la relation entre le père et les deux fils. Un titre du genre « L'amour et la patience d'un père pour ses deux fils perdus » aurait été préférable. Car justement, comme je viens de dire, la parabole raconte la relation de deux frères avec leur père. Cette parabole ici parle de l'amour inconditionnel d'un père envers ses enfants. Cette parabole présente en tout cas son attente, sa patience et sa joie. Elle parle également de la souffrance et de l'incompréhension. Pour ceux qui écoutaient cette parabole, c'était choquant.
On va comprendre pourquoi c'était choquant pour eux. À aucun moment dans cette parabole, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à aucun moment, cette parabole n'accuse ni n'excuse le fils cadet. Il n'y a aucun de jugement de valeur sur eux, l'aîné et le cadet. Et pourtant, il y a de quoi à être surpris par leurs attitudes vis-à-vis de leur père. Il est impossible pour moi de pouvoir traiter cette parabole dans une prédication. Parce qu'il y a tellement d'enseignements. Alors Jésus l'avait parlé rapidement, mais il y a tellement d'enseignements à tirer dans cette parabole que finalement je me suis résolu à explorer cette parabole en 6 prédications. En 6 prédications. Le but, ce n'est pas d'aller vite, mais le but, c'est de prendre du temps et d'aller chercher les enseignements. Chaque enseignement, qu'est-ce que Jésus voulait d'abord enseigner à 50 contemporains et quelles sont les implications qu'ils peuvent effectivement avoir pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, dans le cadre de ce découpage de ces prédications, aujourd'hui, on va parler de la première partie. Ces découpages-là, c'est des observations. La première observation, c'est à partir du verset 11 à 12. C'est une vie de famille aisée qui se brise. Amen. La deuxième observation, c'est la déchéance du fils cadet, dit prodigue, à partir du verset 13 au verset 19. La troisième observation, c'est le retour à la maison du fils prodigue, le verset 20 et le verset 21. La quatrième observation, c'est l'arrivée du fils prodigue à la maison. L'observation numéro 5, c'est la fête organisée par le père en l'honneur de son fils, le verset 22, verset 24. Et la sixième observation, c'est l'amertume du fils aîné vis-à-vis de son frère et de son père. Vous voyez, on ne peut pas aborder tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va juste parler de la première observation qui est la vie d'une famille aisée qui se brise. La vie d'une famille aisée qui se brise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, aisées ou pas aisées, qui se brisent. Il y a des familles qui se brisent. Dans des familles, il y a des gens, des enfants qui ne parlent plus aux parents, des parents qui ne parlent plus aux enfants, des enfants qui ne parlent plus aux tantes, des tantes qui ne parlent plus aux oncles, etc. Voilà aussi la réalité de notre quotidien, de nos réalités dans les familles aujourd'hui. Alors la famille aisée ici, oui, parce que la Bible dit que le père était riche. Ce père avait beaucoup de biens et il avait des serviteurs en nombre qui travaillaient justement pour la maison, pour permettre à ce que tout puisse fonctionner. Et on se rend compte que l'aisance et le rythme de la vie quotidienne semblent malgré tout masquer de réels problèmes, notamment relationnels. Le texte ne dit pas qu'il y avait un conflit familial. Le texte n'a jamais parlé de ça. Mais il n'y a pas d'éclat de voix non plus dans cette famille. Quand on ouvrait la porte de cette maison, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très feutré et aussi beaucoup de non-dits. Parce que la fin de la parabole, le cœur du fils aîné révèle les non-dits qui l'emmagasinaient depuis longtemps. On aura le temps d'en parler dans la 6e prédication, Dieu le voulant. Alors, tout va basculer. Tout va basculer. Cette famille qui semble être aisée, cette famille où on avait l'impression que tout allait bien, tout à coup, le cadet va se lever un matin. Je ne sais pas si c'est le matin que ça s'est produit ou c'est le soir, mais en tout cas, il a demandé. Il est parti voir son père, droit dans les yeux. « Père, donne-moi ma part d'héritage qui devait me revenir. » Waouh! C'est dur, hein? Imaginez qu'un de vos fils vienne vous dire ça comme ça le matin. Donnez-moi la part ou donne-moi la part de mon héritage et je veux partir. La première des choses, quand Jésus a dit ça, ça avait choqué l'auditoire, ceux qui l'écoutaient. Parce qu'il n'y avait aucune loi d'ailleurs, pas plus qu'hier qu'aujourd'hui, qui donnait l'autorisation à un enfant de demander son héritage lorsque les parents sont encore vivants. Amen. Donc, le fait que le jeune homme demande à son père,
Donne-moi la part de l'héritage. Nous savons très bien que l'héritage est toujours distribué quand les parents sont morts. Alors, bien sûr que dans certains cas, quand les parents sont très sages, ils voient que les enfants, ça ne s'entend pas trop bien. Et ils imaginent déjà la suite. Ils se disent que si demain on n'est pas là, ça va être la guerre civile dans le foyer. Donc, ils décident parfois de tout vendre, de distribuer de leur vivant, de leur plein gré, la part à chaque enfant. Et après, quand le moment arrivera, il n'y a pas de souci. Mais même là, le papa n'était pas obligé d'accéder à cette demande-là. Et vous allez comprendre pourquoi c'était choquant pour les Juifs qui écoutaient à ce moment-là. Parce que le fait que le fils ait demandé, c'est comme une forme d'outrage à son père. Comme si toute la considération et tout le respect qu'il avait pour son père se résumait dans l'attente de sa part d'héritage. Et c'était choquant. C'est comme si à ses yeux, le père était déjà mort. Donne-moi la part de mes héritages, parce que pour moi, tu n'es plus là, tu es mort. Tu n'es plus rien pour moi. Parce qu'à ses yeux, il considérait que le père ne faisait plus partie de lui. Tu ne fais plus partie de ma vie. Parce que quand quelqu'un décède, on garde la personne en pensée. Mais c'est fini, la personne n'est plus là. Dans son intention, ce qui se cachait derrière cette demande, c'est comme s'il avait l'intention de mettre une distance entre lui et la maison de son père. Une distance entre lui et la présence de son père. Entre lui et la maison familiale. C'est une rupture. Et le fait qu'il ait pris tout son argent, il était le deuxième enfant. La loi de Moïse disait que l'aîné avait 2/3 et le benjamin avait 1/3. Et le texte dit il a pris tout son argent et qu'il est parti. Exprime bien que ce jeune homme n'avait aucune intention de revenir un jour. C'est comme s'il reniait sa famille. C'est comme s'il était en train de tirer un trait définitif sur sa vie passée, de ce qui l'a fait grandir et qui lui a donné beaucoup d'aisance. Et on a l'impression que c'est quasiment son identité qu'il rejette, puisqu'il part dans un pays étranger, là où personne ne le connaît. D'ailleurs, le verset 24 est intéressant. Lorsque le père le vit arriver, le père dit « Mon fils que voici était mort. Mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie. Il y a bien eu mort dans cette histoire. Pas le père, mais le fils cadet. Voici pourquoi les Juifs qui écoutaient cela étaient choqués. Parce que le père semblait être en bonne santé. Et on vient un matin lui dire, donne-moi la part de l'héritage. Le père, je m'en dis, mais dis donc, c'est tout le respect que tu as pour moi. Alors attends que je meure d'abord avant de demander ça quand même. Et comme c'est ce que tu cherches, écoute, je te déshérite. Tu n'auras plus rien. Mais le texte dit, le père se lève, il appelle l'aîné, il partage, il distribue. Chacun a pris sa part. La question derrière, c'est qu'une fois qu'on a vu les éléments qui ont choqué dans cette parabole, pourquoi le fils cadet a-t-il fait cette demande intempestive, cette demande quasi irrespectueuse, impromptue vis-à-vis de son père? Quelle était la motivation du cœur du fils? La motivation première du cœur de ce fils-là, c'était le désir de s'émanciper de son père, le désir de prendre son indépendance, de prendre sa liberté vis-à-vis de son père. Comme on dit aujourd'hui, il avait envie de couper le cordon. Alors, c'est marrant, dans des familles aujourd'hui, il y a des papas ou des mamans qui veulent couper le cordon, qui chassent même parfois les enfants. Mais c'est bon, là, il faut quitter la maison. Moi, j'ai regardé un film, pas très longtemps, où les parents, alors, ils avaient leur enfant à la maison, qui a grandi, qui travaillait, mais qui aimait tellement ses parents, mais qui aimait vivre chez ses parents. Et c'était tellement drôle. Et les parents, ils faisaient tout
pour qu'il quitte. Et quand il était au travail, il venait, ils arrosaient son lit, ils mouillaient son lit, ils faisaient tout en désordre pour qu'il soit dégoûté de la maison. Parce qu'il voulait couper le cordon. Mais le père de cette parabole ici ne faisait pas comme ça. Il voulait que ses 2 enfants y restent. Ils restent. Amen. La liberté ici est un désir légitime auquel chaque être humain doit y aspirer. D'ailleurs, Dieu lui-même nous a créés libres. La Bible dit que Dieu nous a créés libres. Mais pas que les hommes. Dieu a créé les animaux libres. Dieu a créé les anges aussi libres. Vous vous rappelez, quand les anges se sont rebellés contre Dieu dans le ciel, ils avaient la liberté de pouvoir se rebeller contre lui. Et après, il les a virés. Mais Dieu a créé chaque être libre. Mais est-ce qu'il faut que la demande ou la recherche de la liberté emmène forcément et obligatoirement une déchirure aussi violente entre un père et son fils? Il y a sans doute là plusieurs enseignements à tirer. N'oublions pas que Jésus-Christ s'adresse ici aux gens de son peuple, aux gens de son époque. Or, ce que nous observons dans l'ensemble de l'histoire d'Israël, c'est que bien de fois, ce peuple voudra prendre son indépendance et vivre en reléguant Dieu dans les coulisses de sa vie. Combien de fois, en effet, Israël se détourna-t-il de Dieu? Combien de fois abandonna-t-il la maison de Dieu? Il suffit de parcourir l'Ancien Testament pour découvrir combien de fois Dieu demande à son peuple de revenir. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'invoquerai des cieux. Le désir du corps de Dieu, c'est toujours de voir son peuple revenir. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avait cette tendance, avait cette habitude de pouvoir se détourner, de pouvoir s'émanciper de Dieu. La liberté et l'indépendance, réclamer la liberté et l'indépendance à Dieu serait légitime et accompli si l'action de Dieu avait conduit le peuple de Dieu dans l'esclavage. Ce matin, peut-être que tu es là, et ça fait déjà très longtemps que tu t'es émancipé de Dieu. Tu es là dans une relation de façade. Tu viens les dimanches, tu viens les réunions de prière, mais la vérité, c'est que tu t'es déjà émancipé de Dieu. Tu as pris ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Tu es peut-être dans une relation religieuse avec Dieu. Tu es peut-être dans une relation, tu es là comme les 2 fils, mais la tête est ailleurs. Tu penses à autre chose. Tu es peut-être venu là ce matin demander à Dieu des choses, peut-être dans ta relation avec Dieu. Tu es venu t'émanciper parce que tu as demandé à Dieu de te guérir d'une maladie. Et comme il a fait, tu vas partir. Tu es venu demander à Dieu peut-être que Dieu t'ouvre des portes pour le travail, pour je ne sais pas quoi. Une fois que Dieu va te donner, tu vas partir comme le jeune homme. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce que tu veux, c'est la part de ton héritage et partir. Et peut-être là, tu es en train de réfléchir, de construire des projets, de partir. Ton sac est peut-être prêt. Tu attends juste d'être guéri et tu partiras. Tu attends juste, peut-être, ton mariage et tu partiras. Tu attends juste un bon travail et tu partiras. Tu attends juste que ton compte soit garni et tu partiras. Aucune action de Dieu n'a conduit son peuple à l'esclavage. Bien souvent, depuis la chute d'Adam et Ève, c'est le péché de l'homme qui le conduit à l'esclavage et pas Dieu. On peut aspirer à la liberté, c'est un droit, un besoin pour chaque humain. Mais encore faut-il aller dans la direction où elle se trouve, la vraie liberté, la vraie indépendance, celle que Christ seul est capable de donner. Amen. Amen. Réclamer la liberté de jouir de sa vie sans contrainte, sans aucune limite et surtout loin de l'amour du Père, ne peut conduire à l'esclavage
et à la mort. Voilà pourquoi le Père dit, mon fils que voici, qui était mort, est revenu à la vie. Mon fils que voici, qui était perdu, a été retrouvé. Amen. La liberté, c'est un langage, une revendication qu'on entend aujourd'hui, tout le temps. Tout le monde veut de la liberté. À la télé, liberté, freedom, freedom, freedom. La presse en parle. Cela fait même partie de notre devise en France. Liberté, égalité, fraternité. Waouh! Mais de quelle liberté s'agit-il réellement? Est-ce que simplement le fait de dire liberté nous procure cette liberté, cette vraie liberté que Christ veut nous donner gratuitement? La liberté, est-ce que c'est la liberté de vivre sa vie comme bon lui semble ce jeune homme-là? Et c'est parfois une tentation pour les chrétiens, quel que soit leur âge, de vivre leur vie en liberté. Je vis ma vie. Tous les actes de Dieu n'ont qu'un objectif, celui de nous conduire vers la vraie liberté. Demander à Dieu notre indépendance serait une erreur, une injure faite à l'amour de Dieu qui nous a libérés en Jésus-Christ et qui a fait de nous des enfants de Dieu, des citoyens du royaume. Dieu a fait de nous des citoyens du royaume. Le problème, parce que nous n'avons pas reçu, nous ne voulons pas accepter la révélation de cet amour-là, eh bien nous vivons dans ce royaume, pas comme les citoyens du royaume. Nous vivons dans ce royaume, comme on a dit mardi dernier à la réunion de prière, avec une mentalité des citoyens d'une république. Là où chacun a tout son mot à dire. Dans un royaume, il n'y a pas de démocratie. C'est la volonté du souverain qui prime. Quelle mentalité avons-nous? Dieu est devenu notre Père en Jésus-Christ. Il nous a toujours aimés comme un Père, avant même que nous le connaissions et avant même que nous réalisions que c'est ce qu'il voulait être pour chacun de nous. Un Père véritable. L'erreur ici du fils cadet est grossière. En fait, il s'est trompé dans l'évaluation de ce qui est essentiel, de ce qui est précieux pour sa vie. Parce qu'une fois empoché sa part d'héritage, il ne s'est même pas posé des bonnes questions. J'en ai noté 3. Première bonne question, qu'est-ce qui me construit? Qu'est-ce qui peut me détruire? Comment puis-je réussir ma vie? Qu'est-ce qui me construit? Combien de chrétiens aujourd'hui prennent du temps pour se poser ces genres de questions? Qu'est-ce qui me construit? Qu'est-ce qui me construit moi? Qu'est-ce qui peut construire l'équilibre de mon amour, de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui peut me détruire? Qu'est-ce qui peut me détruire? Et comment puis-je réussir ma vie? Vous savez, réussir sa vie n'est pas simplement la réussite sociale. C'est important de réussir socialement. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on instruit les enfants. On met les enfants à l'école pour qu'ils réussissent socialement. Mais si on résumait la réussite simplement sur le plan social, on est à côté de la plaque. Complètement. Parce qu'il y a des personnes qui sont socialement, en tout cas, ils ont une apparence socialement très bien réussie, mais qui vivent dans une souffrance terrible. Parce que ce n'est pas ça la vraie réussite dont la Bible en parle. Ce jeune homme-là avait envie de vivre dans l'air du temps. Et ce qu'il voyait à l'extérieur de chez lui semblait tout à coup soudain plus authentique et plus enthousiasmant que la vie de la maison de son père. Or, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'était l'argent et toute la jouissance qu'on peut en tirer en tant qu'homme?
Est-ce que c'est tous les amis, je dis bien amis, les amis avec Z, parce que ceux-là, les vrais amis, c'est avec A, mais les amis, c'est avec Z. Les vrais amis, c'est avec A. Et ceux-là, ils sont comme l'étoile. Quand il y a de la nuit, c'est là où vous les reconnaissez. Mais les amis avec Z, quand il fait nuit, ils ne sont plus là. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là. Les amis qu'on peut se faire dans le monde, avec un peu d'argent et un peu de notoriété et de réussite. Je me rappelle, quand j'étais plus petit, il y avait un ami, enfin, c'était pas un ami, mais il était dans mon quartier. Bon, on se connaissait bien. Puis il était bien, quoi. Ils avaient des cadeaux, chaque Noël ou chaque fête comme ça. Son papa leur achetait des trucs et il avait un vélo. C'était les vélos, petits vélos d'enfants, là. Ah, pour nous, c'était le luxe absolu. Quand je vois mes filles, on a 2, 3 qui ne roulent même pas, je me dis donc, l'époque a changé, Le vélo, et donc ce jeune homme avait le vélo. Vous imaginez le vélo? On était là comme ça, on voit, il passe avec le vélo. Ouh, tous les enfants du quartier, on le suivait. C'était notre ami. Vous comprenez? C'était notre ami. La vérité, la réalité, notre démarche, c'est que quand tu es à côté, peut-être qu'il te fera monter là-dessus. Parfois, le droit juste de toucher le vélo était suffisant. Mais quand il n'y avait plus de vélo, on n'était plus ses amis. On disparaissait. Est-ce que ce sont ces genres d'amis qui étaient plus intéressants? Ou bien c'était l'amour du père, la chaleur et la sécurité de la maison familiale, mais aussi la possibilité de vivre libre en tant que fils dans cette maison, en tant que fils dans ce royaume-là. Le plus riche des trésors n'est-il pas là? Chacun peut tout à fait se reconnaître dans ce jeune homme. Aujourd'hui, nous voulons tout de suite. Nous sommes rentrés dans une mentalité de fast-food. On veut tout et tout de suite et maintenant. Ça ne nous surprendra pas un jour, on plantera les graines d'orange, le matin on se tiendra avec le gobelet pour attendre le jus. Ce jeune homme voulait tout et tout de suite. Donne-moi, c'était de l'impératif, donne-moi ma part d'héritage. C'était même pas, est-ce que papa, on pourra en discuter tranquillement? J'étais en train de réfléchir, je prendrais peut-être tout, mais j'ai envie de faire un investissement. Est-ce que tu peux me décaisser 20% de tout ça pour... Non, donne-moi tout et je m'en vais d'ici. Nous voulons profiter de la vie. On entend ça souvent. On vit qu'une seule fois. Donc il faut croquer la vie à pleines dents. Alors je ne comprends toujours pas l'expression de croquer la vie à pleines dents. Je n'ai jamais compris. Alors ceux qui disent qu'ils croquent la vie à pleines dents, souvent quand ils terminent des soirées, etc., le lendemain, ils parlent. Tu ne comprends pas. C'est la vie qui l'a croqué du coup. Parfois, tu ne comprends rien dans ce qu'il raconte. C'est ça, croquer la vie à pleines dents. Moi, je n'ai jamais compris cela. Nous voulons aussi nous libérer des contraintes, de toutes les contraintes du Père. Nous n'avons rien à faire de l'amour d'un papa. On a l'impression que vivre, c'est mieux. Pour toi qui m'écoutes et qui connais Jésus-Christ, peut-être, vivre dans la maison du Père est de loin le meilleur et aucun plaisir de ce monde n'égalera jamais, jamais le bonheur de vivre dans la présence du Père. Voilà pourquoi le roi David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Psaume 27, versets 4 à 5. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Qui dit ça? Un roi. David, il avait tout. David était très riche. Il était puissant militairement. C'est un homme connu, réputé, fort. Mais David dit, il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. C'est d'habiter dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Et il donne l'explication pourquoi. David dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente.
Il m'élèvera sur mon rocher. Le problème, c'est que tu as demandé ton indépendance. Tu veux t'épanouir de Dieu. Mais qui te gardera? Qui te protégera le jour du malheur? Voilà pourquoi on a parfois beaucoup de chrétiens yo-yo. On vient demander sa part d'héritage, et quand c'est bon, on disparaît. Et quand le jour du malheur arrive, on n'a que nos yeux pour pleurer. On n'a même pas un frère sur qui on peut s'appuyer simplement pour pleurer ensemble. Parce qu'on est tout seul. On est tout seul. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Aucune des libertés offertes dans ce monde n'égalera jamais la liberté que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. On a chanté tout à l'heure, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Amen. Parce qu'à la croix, nous sommes libres par rapport au péché. Romains chapitre 6, verset 14. Il dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Parce que libre par rapport aux condamnations de la loi parfaite de Dieu. Parce que libre d'aimer non seulement Dieu, mais aussi nos prochains comme nous-mêmes. Voilà ce que la liberté que Jésus nous offre nous procure. En revendiquant sa part d'héritage et son désir de s'émanciper de son père, ce fils ne le savait peut-être pas, mais à l'instant qu'il a demandé et à l'instant qu'il l'a empoché, il venait à peine de tout perdre. À l'instant qu'il a demandé et qu'il a empoché, il ne se rendait pas compte, mais il venait de tout perdre. Puisqu'il va perdre ses biens, parce qu'il va les dilapider dans les plaisirs intenses, des plaisirs forts et passagers, d'un monde dans lequel lui-même il va se perdre. Il va retrouver des compagnons de fête, la grande vie, la vie des paillettes, la vie de jet set. Un gars qui compte. Je serais là, je serais peut-être son copain. Comme les copains du quartier avec le vélo. Parce qu'il comptait. Il va perdre sa liberté une fois ruiné. Cette liberté qu'il a revendiquée, il va la perdre. Il finira seul, tout seul, vivant comme un esclave, à garder les cochons. Vous imaginez, vous, garder les cochons. Le problème, c'est que ça choque les Juifs qui écoutaient, parce que quand vous lisez Lévitique, les cochons étaient considérés comme des animaux impurs. Et donc, dire, un jeune homme qui a reçu l'instruction juive se retrouve sur une terre étrangère, en train de faire quelque chose d'impur, c'était doublement choquant pour ceux qui l'écoutaient. Pour nous, c'est normal, parce qu'on mange tous on appelle ça comment, les jambons, et on n'a pas de problème avec ça. Mais pour le juif qui écoutait ça à ce moment-là, c'était beaucoup plus choquant. Il va perdre aussi le respect de lui-même. Et cette petite phrase qu'il a poussée, de lui en dit long, au verset 17, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Parce que le texte dit, même les carouges que les cochons mangeaient, il avait envie de manger. Mais même ça, il n'avait pas droit de prendre à sa guise. Alors pensez-vous qu'à ce moment-là, il était en train de croquer la vie à pleines dents? Alors pensez-vous qu'il était là en train d'être vraiment dans cette liberté, dans cette indépendance? Non, il était plutôt plongé dans un profond désespoir, une grande souffrance et une solitude, en tout cas sans horizon. Couper ainsi les liens avec le Père Céleste ne peut qu'entraîner celui qui méprise l'amour de Dieu dans un tel esclavage. Même si les plaisirs de ce monde, même si les réussites
sont des réalités vécues dans le quotidien d'une vie, mais toutes ces choses demeurent passagères et éphémères. Le roi Salomon l'avait dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Ces choses restent vanité face à la puissance, face à la permanence et face à la puissance de l'amour de Dieu et surtout face à sa grâce. Ces choses conduisent même en esclavage quiconque en fait l'objectif ultime de son existence, après avoir exclu Dieu le Père de sa vie. Notre véritable héritage se trouve dans la maison du Père, se trouve dans sa présence. Notre richesse, c'est de vivre en pleine liberté, en sa présence. Ce qui d'ailleurs ne nous empêche pas de vivre pleinement et si possible, heureusement et joyeusement, notre vie ici-bas. Tout ce que le Père veut, que nous soyons bien, mais bien où en sa présence? Parce qu'il nous a rachetés. Et il ne veut pas que nous retombions encore sous l'esclavage de quelque chose. Il a payé un prix fort pour cela. On termine le message sur la réaction du Père et du Fils. Sur la demande, juste après la demande. Le Fils aîné, à la mort du Père légitimement, devrait être le nouveau maître de la maison. Parce qu'il a 2/3. Mais lorsque le fils cadet a posé le problème, a fait cette demande, on n'a vu aucune réaction de sa part. Aucune. Aucune réaction de sa part. Il n'a même pas essayé de dissuader son frère, de dire « Attends, frangin, viens voir. » Mais c'est pas trop demandé ça, mais qu'est-ce qu'il te prend, etc. Non. Silence radio. Aucune réaction, même quand il reçoit, lui, ces 2/3, alors qu'il n'a rien demandé. Il aurait pu refuser en disant à son père tout son respect et son amour. Il aurait pu dire « Non, père, ce n'est pas le moment. On ne sait pas ce qu'il a pris, mais ça va s'arranger. » Il n'a même pas essayé de réconcilier peut-être le fils avec le père. Il était silencieux et même invisible. À l'évidence, ses relations avec son frère et son père ne sont pas ce qu'elles auraient dû être. La fin de la parabole nous donne raison sur le soupçon. Alors si le fils cadet, comme nous l'avons vu, est coupable de renier son père, sa famille et jusqu'à son identité, le fils aîné, quant à lui, est tout aussi coupable, puisqu'il ne fait rien pour tenter de réconcilier son frère avec son père. La suite de l'histoire le révèle. Ça en deviendra même un sujet d'amertume pour le fils aîné. Comme son petit frère, le fils aîné n'a rien compris à la dimension et à la puissance de l'amour de son père. Alors dans les 2 frères, il y a un qui est courageux. Tous les 2 pensaient la même chose. Le courageux, c'est le cadet qui demande, il dit, écoute, donne-moi, je m'en vais. Mais l'aîné était là, il ne pensait pas moins que son cadet. Parce que quand tu lui as donné les 2/3, il n'a rien dit. Il a pris, il a empoché. Donc s'il avait la possibilité de partir, il partait aussi. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. L'amour du père était là, mais les 2 étaient ailleurs. Tu es peut-être là aussi ce matin. Premier peut-être à jeter la pierre à ton frère ou à ta soeur ou à ton frère qui est tombé, qui est parti. Tu dis oui, mais toi, etc. Mais au fond, toi, tu es pire aussi. Tu ne dis rien parce que tu n'as pas l'occasion. Si tu avais l'occasion, tu sauteras dessus. Donc au lieu d'aller chercher à tirer cette poutre qui est dans les yeux de ton frère, cette paille qui est dans les yeux de ton frère, regarde plutôt, comme Jésus disait, cette poutre qui est dans tes yeux. Parce que les 2 étaient tous les 2 perdus. Tous les 2, ils n'expérimentaient pas, ils n'avaient pas la révélation de cet amour du Père qui était autour d'eux, qui voulait simplement leur bien. Ne nous trompons pas de richesse. Le plus grand des héritages est celui qui nous était réservé au ciel, dans le royaume de Dieu. Certes, c'est un héritage à venir, mais c'est la définition même du mot héritage. Il faut savoir attendre et surtout savoir saisir. Dans ce temps d'attente, il faut aussi savoir saisir ce que le Père donne déjà dans sa grâce à tous ses enfants aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de vivre dans la présence du Père céleste.
Ce n'est pas parce que notre grand héritage nous attend que le Père nous laisserait comme ça sur les carreaux. Le problème, c'est qu'on ne saisit pas ce que le Père nous donne maintenant. On ne profite pas de ce que le Père nous donne. Mais nous, on est braqués sur l'héritage. Et on a considéré les choses comme notre héritage. Ceci est mon héritage. Si j'ai ça, c'est fini. Mais ton vrai héritage, c'est dans les lieux célestes, avec le Père. Amen. À propos du Père, pour finir, on voit un père qui accède à la demande de son jeune fils. Je veux dire, si on sonde les pères ici, personne n'allait dire oui. Je pense que ça allait mal finir. Et ce genre de choses, n'essaie même pas de poser ce genre de questions. Alors, toutes les civilisations, je pense que ça allait barder. Puisque je connais bien l'Afrique, alors quand tu dis ça, d'ailleurs, on va te traiter d'autres choses. Il dit, mais t'as rêvé de quoi? C'est quel type de sorcellerie comme ça le matin? Je viens de me réveiller, tu me demandes l'héritage. C'est quel type de sorcellerie? On va appeler toutes les tantes pour dire, on comprend plus ce qui se passe. Alors il a fait déjà le plan pour me tuer. Donc même si tu penses, tu ne peux même pas oser le dire. Mais voilà, on voit un père qui accède à une demande comme ça, une demande folle. Il aurait pu refuser, voire déshériter son fils. Il ne le fait pas. Même si aucune loi ne lui obligeait de le faire. Il était et restait le seul propriétaire de tous ses biens à ce moment-là. Mais ce qu'on veut retenir dedans, c'est qu'on voit pour ce père un geste gratuit envers ses fils. Non seulement il va donner sa part d'héritage au fils cadet, mais aussi il va donner sa part d'héritage au fils aîné. En agissant ainsi, le père a accepté, il a fait le choix de s'appauvrir lui. Et c'est ce qui se passe. Parce que le fils cadet quitte la maison avec la part d'argent qu'il a reçue. Et cette part d'argent ne reviendrait plus jamais à la maison. C'est fini. Il est parti avec. Et l'aîné, il a empoché les 2/3. Il ne va plus remettre sur le compte du père. Donc il a accepté de se dépouiller. C'est un geste de grâce démesuré. C'est un geste désintéressé de la part du père. Alors que ses fils étaient là, dans une forme d'amour de façade. Mais le père était sincère, dans un amour désintéressé pour ses enfants. Amen. Il faut être honnête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun père n'aurait pu accéder à cette demande-là. En faisant cela, il met sa vie en danger. C'est une réaction anormale. Une réaction, je vais dire, irresponsable. Si on veut regarder avec nos lunettes de raisonnement, etc., anormal et irresponsable. Mais cet amour est l'image de l'amour de Dieu, le Père céleste. Un amour qui ne retient personne prisonnier. L'amour de Dieu ne nous retient pas prisonniers. Un amour qui ne force personne à aimer. Parce que l'amour est et doit rester un libre choix. D'aimer Dieu librement, de le servir librement, d'aimer les autres librement, sans hypocrisie aucune. L'amour de Dieu qui donne à chacun de vivre comme il entend dans ce monde. Dieu a toute puissance, a toute autorité. Et pourtant, on voit des gens qui font ce qu'ils veulent. Et Dieu ne les dégomme pas sur la terre. Quel amour fou! Quel amour incompréhensible! Quel amour insondable! Quel amour puissant! Quel amour anormal! L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 13. Un amour qui supporte tout, qui excuse tout, qui ne cherche pas ses propres intérêts, qui pardonne tout, qui excuse tout. Vous comprenez qu'avec notre force, on ne peut pas y arriver. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit ne nous viole pas non plus. Il faut que nous lui donnons accès de nous amener dans la dimension de cette puissance de l'amour pour qu'on puisse l'expérimenter. Amen.
Cet amour-là donne la liberté que Dieu a donnée à son peuple et à l'humanité. C'est sûr que nous savons le mauvais usage que son peuple en a fait, mais on sait aussi les mauvais usages que nous en faisons aujourd'hui de l'amour de Dieu. On abuse de l'amour de Dieu, mais malgré tout ça, il reste patient envers nous. Pourtant, l'amour de Dieu, sa révélation a été pleinement manifestée depuis la création du monde. Comme Romains chapitre 1, verset 19 à 21 nous dit, l'amour du Père de la parabole se révèle aussi dans le fait qu'il accepte sans discuter que son fils le dépouille et qu'il parte pour vivre sa vie comme il l'entend et où bon lui semble. En voyant son fils Jésus-Christ venir parmi nous et mourir comme un malpropre des impies sur la croix, Dieu a accepté un dépouillement douloureux, total, une souffrance extrême pour lui-même et pour son fils Jésus. Pourtant, Dieu continue de nous laisser libres de ne pas vouloir vivre dans sa présence. C'est là tout l'amour incompréhensible de Dieu qui, ayant la loi pour lui, refuse de l'utiliser pour laisser les hommes à qui il a donné la vie libres de l'aimer à leur tour, libres de le quitter et de vivre loin de lui, libres de nier jusqu'à son existence, libres de vivre comme bon leur semble et de dilapider aussi leur capital vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on s'émancipe de Dieu, mais c'est pour aller nous détruire. C'est pour aller détruire notre capital vie que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, si tu es là ce matin, nous avons la puissance, face à la puissance de l'amour de Dieu. Un amour passionnant, un amour qui ne juge pas, un amour qui supporte tout, qui excuse tout. Face à cet amour-là, face à la sécurité que cet amour donne, face à la paix que cet amour procure, veux-tu toujours continuer à lui demander ton indépendance? Tu veux toujours partir? Tu veux toujours prendre ta part d'héritage et partir? Tu ne seras pas bien là-bas. Tu seras tout seul et tu mourras. Or, ce matin, Dieu veut qu'aucune personne ne meure. Ni spirituellement, ni injustement physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des morts qui sont injustes. Pas parce que Dieu l'aurait voulu, mais parce que nos propres choix nous en ont conduit à cela. Et ce matin, Dieu nous parle sincèrement. Dieu dit, dans ma présence, vous aurez la liberté. Parce que c'est pour ça que mon Fils s'est donné à la croix. S'il vous plaît, ne compromettez pas cette liberté. Restez à la maison. Vous serez bien. Vous serez protégés quand le malheur se lèvera. Et si tu te rends compte que tu es déjà parti, peut-être la suite de la prédication, c'est pour toi. Parce que ça finit bien. Il finira par revenir. Mais il y a eu des conséquences entre-temps. Il est temps peut-être ce matin de s'arrêter là-dessus. De se dire, Seigneur, ça fait longtemps que je suis là en ta présence, mais de façade. Je ne réalise pas l'amour que tu as pour moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de chercher ma part d'héritage. C'est de chercher les biens de ce monde. Et une fois que j'ai tout ça, je partirai loin de toi. Je me ferai plein d'amis. Je vivrai ma vie. Le Seigneur te donnera, comme le Père l'a fait. Mais son cœur de Père saignera. Est-ce qu'on peut rendre service à Dieu ce matin, même si il n'a pas besoin de nous, d'arrêter de faire saigner son cœur de Père? Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous parles encore ce matin de l'amour fou que tu as pour nous. Et pourtant j'ai l'impression que moi, mes frères ou mes sœurs ici, ne réalisons vraiment peut-être pas cet amour-là encore.
tous les jours, au lieu de profiter pleinement, Seigneur, peut-être de la liberté, de l'amour qui est en ta présence, c'est l'extérieur qui nous attire. Et Seigneur, ce vent de l'extérieur qui souffle, qui nous berce, peut être un danger sérieux pour nous. Et ce matin, Seigneur, tu ne veux pas que, Seigneur, aucune ou aucun de tes enfants ici ne périsse. Nous voulons demander pardon et nous voulons prier, Seigneur Jésus, de nous permettre de revenir à la maison. Nous ne voulons pas être comme le fils cadet qui vient demander, mais nous voulons non plus être comme le fils aîné qui ne dit rien, qui ne pense pas moins que son frère. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux, des ambassadeurs sur la terre, mais des artisans de paix, ceux qui travaillent à la réconciliation. Le frère aîné a raté complètement sa mission. Il n'a pas travaillé à la réconciliation, Seigneur, entre son frère et son père. Donne-nous, Seigneur, à revêtir cette mission pleine, d'être ces artisans de paix, ces artisans qui travaillent, Seigneur Jésus, à la réconciliation. Mais donne-nous surtout la joie et la paix de rester et de demeurer en ta présence. Bénis chacun de nous, Seigneur, ce matin. Nous avons reçu ta parole, alors Père, je prie que cette parole ne reste pas ici, mais que cette parole nous porte, cette parole nous bouleverse, nous travaille, nous presse, pour que nous revenions, Seigneur, à toi, et que nous profitions de cet amour. Et c'est au nom de Jésus, Père, que j'ai prié ce matin. Amen.